Bonjour les amis et bienvenue à tous sur votre chaîne préférée où vous recevez le top de chez Top des informations. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ultime message du professeur Mendoza mort en prison à Paul Biya et autres zélés du régime dans « L'homme est un loup pour l'homme ». Pour plus de détails, retrouvez-nous tout de suite après les génériques. Le professeur Mendoza, ancien DG de la CRTV, meurt en prison. Après avoir vainement espéré sa libération par son créateur, devenu bourreau. Son espoir et aussi celui de ses proches de le voir affranchi des chaînes de la prison avant le grand soir se seront révélés finalement vains. La mort du spécialiste de linguistique, professeur agrégé de stylistique et rhétorique française au département de lettres modernes françaises de l'université de Yaoundé 1, écrivain dramaturge, réalisateur, survient 7 ans environ après son arrestation le 12 novembre 2014 à Yaoundé suite à des accusations de présumée malversation financière portées à sa charge par le Conseil supérieur de l'État. Ce proche du président Biya, qui avait toujours clamé son innocence pendant les plus de 60 audiences de son procès, fut cependant condamné à 20 ans de prison ferme le 19 mars 2019 par le tribunal criminel spécial. S'ensuit alors une détérioration progressive et constante de son état de santé, qui avait amené plus d'un à élever la voix pour interpeller le président de la République sur la nécessité d'une grâce présidentielle qui permettrait à son ancien collaborateur de se soigner dans des conditions plus confortables ou, à défaut, qu'il lui soit accordé d'aller se soigner hors du Cameroun comme cela a été le cas pour d'autres personnes incarcérées pour des crimes de détournement. Si l'on en croit l'absence de réaction du chef de l'État, on peut croire que cela n'avait pas été le monde était ému par les discours alarmistes sur la santé de son ex-ministre. Est-ce donc pour cette raison qu'une certaine opinion est passée à la vitesse supérieure en inventant la soi-disant grâce présidentielle qui a alimenté la controverse fin mars début avril? Toujours est-il que ces derniers jours, presque tout le monde s'était rendu compte que c'était du pipeau. C'est sur ces entrefaits que le grand mariologue national a lui opté de tirer définitivement sa révérence ce vendredi 9 novembre 2021, une semaine après la crucifixion du fils de celle à qui il vouait carrément un culte. Dans l'indifférence totale de son ancien créateur qui s'est finalement révélé son bourreau. Comme pour dire qu'il a finalement compris que l'homme est un loup pour l'homme et qu'à cet égard, seuls les intérêts comptent. Avis à tous les zélés du régime. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos épisodes. Bye bye.